Shalom, chers frères et sœurs, chers intercesseurs de la Côte d'Ivoire. Vous tous qui aspirez à la restauration et à la délivrance totale de notre nation pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui aspirez après le réveil spirituel. Vous tous qui criez à Dieu pour la visitation du Seigneur, je vous salue. Ce samedi 6 août 2022, nous étions réunis à l'autel du Dieu vivant pour un temps de prière en faveur de la fête de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le thème de notre rencontre de prière était « Déchirer le voile de la mort », tiré du livre d'Ésaïe chapitre 25, le verset 7. Bien-aimés, à l'occasion de ce moment de prière, le Seigneur nous a fait la grâce de découvrir un mystère du combat spirituel. Pendant que nous étions en pleine intercession, le Seigneur, dans sa grâce, va nous permettre de voir quelque chose qui se passe dans les airs. Avant d'aller plus loin, je vous invite à lire avec moi Éphésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible nous dit là-bas, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il va sans dire donc, frères et sœurs, que lorsque nous parlons de la prière pour la nation, de l'intercession en faveur de nos nations, il s'agit pour nous d'affronter les puissances invisibles qui contrôlent la vie de notre pays. Nous étions dans ce temps d'intercession, dans ce temps de combat pour notre pays, pour déchirer tout voile de mort sur notre nation, afin que nous puissions bénéficier d'une véritable délivrance, d'une véritable liberté pour une vie meilleure dans notre pays. Lors donc de ce temps d'intercession, le Seigneur, dans sa grâce, nous permet de voir un mouvement dans les airs. La scène a d'abord commencé par l'apparition d'un gros oiseau qui après s'est montré être un aigle. En tant que chrétiens, lorsque nous voyons un aigle, nous pouvons nous réjouir parce que l'aigle est le symbole du prophétique. Mais cet aigle était d'une apparence ténébreuse. Cet aigle était accompagné de beaucoup de ténèbres. Un aigle qui était lui-même ténèbres. Au fil du temps, ce n'était plus un seul aigle, mais plusieurs autres aigles étaient dissimulés dans l'atmosphère. Et je regardais ce spectacle et je m'interrogeais dans mon esprit afin de savoir le mystère de cette troupe d'oiseaux géants. Alors le Saint-Esprit, dans sa grâce, s'est mis à me communiquer la mission de ces animaux démoniaques. Au fait, ces aigles sont venus en mission spéciale. C'est un corps d'élite envoyé contre une armée dans le corps de Christ
l'armée des veilleurs, l'armée des intercesseurs, l'armée des prophètes, des enfants de Dieu qui se tiennent à la brèche en faveur de la nation. La mission de ces animaux, de ces oiseaux géants semblables à des aigles, est de perturber, de tourmenter, de cribler, de persécuter les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui sont à la brèche en faveur de la nation. Vous savez, nous sommes dans le dernier virage du combat spirituel concernant notre nation, avant l'avènement du grand mouvement, de ce grand vent, de cette grande tempête du réveil spirituel qui va souffler. Et Satan est en train de déverser ses dernières énergies sur la nation afin d'affaiblir la troupe qui est encore en alerte, la troupe du Seigneur qui est encore en alerte. Donc c'est cette armée, cet ordre d'esprits impurs semblables à des aigles a pour mission de localiser sur tout le territoire ivoirien tous ceux qui se tiennent encore sur pied, tous ceux qui sont encore fermes dans la prière, tous ceux qui encore ont les yeux ouverts pour avertir le peuple, ils doivent les localiser et les cibler. Il s'agira donc de quoi? Pendant que le Saint-Esprit me donnait l'intelligence du mouvement de ces esprits, je voyais donc sur la terre un autre tableau des images de serviteurs de Dieu, différents serviteurs de Dieu. Certains étaient malades mystérieusement, souffraient de maladies mystérieuses que ni l'hôpital ne pouvait soigner, ni les différents soins ne pouvaient venir à bout, et même la prière semblait être inefficace dans certains cas. Et je voyais donc certains serviteurs traîner sur leur couche en proie à la douleur. D'autres serviteurs étaient piégés par l'ennemi à travers des femmes, quand certains d'autres étaient piégés à travers l'argent des offrandes. Certaines offrandes piégées. Certains autres étaient pris dans des situations de confusion très profondes, des confusions dont ils avaient du mal à déceler l'origine. Autour d'eux, dans leur ministère, ils sont en proie à des confusions au point où ils n'ont point de lieu où se donner la tête. Le but de toutes ces activités ténébreuses, toutes ces attaques sur ces serviteurs de Dieu, sur ces intercesseurs, ces prophètes, était de faire en sorte que leur attention soit détournée du combat spirituel. Le diable se dit, si les gens sont en proie à leurs difficultés, ils n'auront plus le cœur au combat. Bien-aimés frères et sœurs, voici donc la stratégie que l'ennemi compte adopter dans les temps à venir. C'est pour cela, selon que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, voici ce qu'il faut faire pour échapper aux flèches, aux traits enflammés de l'adversaire. Le Seigneur m'a dit, dis à tes frères de rester dans l'adoration. Le combat se déroule au niveau de l'esprit. C'est un combat au niveau de l'esprit. Il va falloir donc élever votre esprit au-dessus des nuées. Il va falloir amener votre esprit à demeurer dans la présence continuelle du Seigneur. Il va falloir que vous fassiez attention aux invitations. Certaines invitations dans des endroits et même dans certaines églises seront des pièges. Il faut faire attention aux offrandes. Il faut faire attention à la visite et à la fréquentation des femmes. Dieu veille sur ses joints, mais nous aussi, nous devons veiller sur nous-mêmes.
La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Certains hommes de Dieu vont connaître des moments difficiles sur le plan financier. Il y a un désert financier très terrible qui va les frapper. Et tout cela pour les déstabiliser. Bien-aimés, vous le savez, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 2, il y a certaines attaques dont Dieu ne nous délivre pas automatiquement. Je lis le passage. Le Seigneur s'adresse ici à l'église de Smyrne dans Apocalypse chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Je vais lire précisément le verset 9 et le verset 10. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez donc que dans ce passage, le Seigneur ne dit pas « je vais empêcher cette tribulation, je vais empêcher cette épreuve ». Il dit simplement « sois fidèle jusqu'à la mort ». Chers frères, nous sommes dans le dernier virage. Peut-être certains d'entre nous, ils laisseront leur vie. Peut-être que certains d'entre nous se retrouveront en prison. Peut-être que certains d'entre nous se retrouveront dans des situations inhumaines. Mais tenons bon, car un jour, la gloire de Dieu à laquelle nous aspirons apparaîtra dans notre nation. Chers amis, l'heure n'est pas à jouer. Il va falloir prendre contrôle des airs. Il va falloir prier pour prendre contrôle des airs. Priez chaque jour. Demandez au Seigneur de faire souffler sa tempête dans le ciel ivoirien. Et pendant que vous priez ainsi, n'oubliez pas de continuer à prier sur la terre. Parce que c'est de la terre que s'élèvent les autels sur lesquels les sacrifices sont offerts à chaque fois dans le monde des ténèbres. Il faut continuer à prier. Demander au Seigneur d'annuler le pouvoir des autels et que tout ce qui a été renouvelé soit brisé afin que toutes les forteresses, toutes les murailles, tous les géants du monde obscur s'écroulent dans notre nation et que la lumière de Jésus-Christ puisse briller pour une véritable restauration à tous les niveaux de notre pays. Restez bénis, partagez cette information prophétique, prenez-la au sérieux, priez sans cesse, priez beaucoup avec le livre d'Ésaïe chapitre 62 pour notre nation. Le Seigneur Dieu est à l'œuvre. Vaillants guerriers, prenez votre bouclier, prenez vos armes, continuez la bataille. Shalom.